Ça, avant c'était 350. Maintenant c'était augmenté. Ça maintenant j'ai 405 en vente actuellement. Avant là c'était 350. Et puis un là maintenant, avant là c'est 25 francs, maintenant là, un là c'est 1 franc, 300 francs. Le paquet là c'était, avant là c'était 1300. Maintenant c'est augmenté, c'est 1750. 5 litres, ça c'est prix de carton à 23 000. 23 000, on vend le bidon à 6 000, il y a 4 dans le carton, 4 bidons. Donc si tu as fait à 6 000, ça revient à 24 000. Voilà, c'est comme ça revient. Maintenant, le 3 litres là aussi, on a 7 à 21 500. Donc on vend un bidon à 3 700. Si tu as fait à 3 700, dans le carton, il y a 6 bidons dedans. Donc ça fait 22 200 si je ne me trompe pas. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, le 1 litre, non, ça on a 7 à 13 000 francs. Le carton. Donc, il y a 12 dans le carton. Donc, on vend un à 1200. Avant, le carton, c'était 11 000. Et on vendait à 1000 francs. Il y a 12 dans le carton. Là, ça, tu gagnes 1000 francs sur le carton. Tu vois. Maintenant, 25 litres là, avant c'était 22 500. Là, on prend, on revend à 23 000. Donc maintenant, on achète à 25 600 transport déchargement. Voilà, ça fait 25 600. Donc, on revend à 26 000. Donc, à l'aile, là, tu vas payer quelque chose de 26 000 et quelques. Donc, ça fatigue le client. Bon, l'huile Aya ou du Nord qu'on prenait, ça c'était à 3 000. Aujourd'hui, c'est devenu pratiquement à 4 000 depuis le mois de novembre. C'est devenu à 4 000 un bidon. Et pourtant, ça coûtait 3 000. Maintenant, le savon idéal, on prenait le carton à 11 500. Depuis le mois de novembre, c'est devenu 17 000. Ils ont diminué un peu. Aujourd'hui, j'ai acheté à 14 500 francs le carton. Maintenant, cette pâte de tomates Top Chef, avant la grande boîte de 2 kg, coûtait 1 500. Aujourd'hui, c'est devenu 2 000 francs. Le Maggi, le paquet coûtait à 1 300 francs. Aujourd'hui, c'est devenu 1 800. En un rien de temps. En espace de quelques jours seulement, c'est devenu 1 800. Maintenant, les aromates, ça coûtait 800. C'est devenu 1 200. C'est le même prix, au fait. Ça augmente, tout a augmenté sur le marché. Spaghetti, on achetait à 175. On achetait à 175. Aujourd'hui, c'est devenu 200, 3 à 500. La boîte de salsa aussi, c'était 2500. C'est devenu 3500. Donc, tout a augmenté sur le marché. Franchement, ils n'ont qu'à revoir. Ils n'ont qu'à penser un peu à nous qui sommes en bas. C'est pas tout le monde qui arrive à s'en sortir. Parmi les femmes qui sont sur le marché, il y a des veuves. Elles n'ont pas de mari, elles n'ont pas de soutien, elles ont des enfants. Elles payent la maison. Elles s'occupent elles payent les frais de scolarité. Les enfants tombent malades, elles les soignent. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile. Pour une femme qui n'a pas de mari, qui n'a aucun membre de sa famille qui la soutient, qui a au moins 3-4 enfants à sa charge, qui se débrouille dans le marché pour pouvoir payer la maison, la scolarité, l'électricité, c'est pas facile. En tout cas, qu'ils revoient les prix pour que nous aussi, ça puisse nous arranger sur le marché. Et celles qui rachètent aussi, chacun en bénéficie au fait. Le prix de riz que nous on vend là, le riz 5x5 qui était à 12 500, aujourd'hui ça arrivait 15 000 et à 14 500. Tu vois ça, par exemple, riz ça là, avant on payait à 11 000, aujourd'hui 13 250 en gros. Il y a pour 9 000, le riz qu'on paye 9 000, aujourd'hui c'est 10 000, ça va de 10 500. Tout ce que tu vois là, il n'y a pas le riz qui a augmenté à plus de 1500. Et qui magique qu'on vend les paquets à 1250, aujourd'hui ça arrive à 1700. Quand tu vois 1700 sur les cartons, tu peux gagner 1000 francs en détail, si tu vas en détail. Tu peux gagner 1000 francs. En tout cas, il n'y a pas de clients, On s'assoit même pour payer les magasins, même de toujours où on est là, payer les magasins. Il y a d'autres qui payent patente, il y a d'autres qui payent impôts, c'est compliqué.
Avec la cherté de la ville, voilà le peu de marché que j'ai pu faire. L'argent même prévu n'a pas suffi, mais j'ai fait avec. Tout a augmenté. L'huile, même sucrerie, même simplement augmenté. Sucrerie qui est 200 devient 250. C'est pas normal. Même tu magie a augmenté. C'est pas normal, on ne peut plus manger. Comment on va faire? C'est même pas normal, on n'est même pas content. Mais on n'est pas content. Vraiment, on demande pardon au président de faire quelque chose pour nous. On n'a qu'à avoir pitié de nous. Pardon pour nos enfants. On paye l'école qui est chère et puis vraiment tout a augmenté, le marché est cher. C'est pas normal. Vraiment, pour 5 000 francs, tu peux même le chasser, nous on peut même pas te remplir. C'est pas normal. Bagaille là, maintenant c'est cher. Parce qu'avant là, Pimacio là, il vend ça 3 000, 2 500. Mais maintenant là, il a venu 5 000. Et Pima là, et Petit Sio là, avant là, il vend 1000 francs, 1500. Maintenant là, il a venu 2 500. Donc vraiment, en dominé en pays. Parce que c'est cher, bagaille là, c'est trop cher. Toujours on va vendre. Il n'a pas l'entrée beaucoup. À cause de ça que bagaille a venu à cher là. Il a arrêté la route de bagaille là. À cause de ça que bagaille n'a pas l'entrée beaucoup là. Parce que tous les bagages qui rentrent là, il a devenu des chers. Tous les bagages là, il a venu des chers. Je reviens ce matin d'un tour des marchés. Avec mes équipes, nous étions au marché d'Adjamé, le marché de gros d'Adjamé, le marché Gouro, pour justement s'enquérir de la réalité des prix, de l'évolution des prix et de l'approvisionnement du marché. Cela nous a été demandé expressément par le gouvernement parce qu'on voulait avoir des nouvelles fraîches et rencontrer les acteurs en question. Nous avons visité les marchés, nous avons fait le tour des marchés, nous avons échangé avec les commerçants. Effectivement, il y a des prix qui ont augmenté. Quand on prend des produits comme l'huile, des produits comme les cubes d'assaisonnement, les prix sont en hausse. Nous avons pu également constater que sur certains produits, sur d'autres produits, comme le riz, comme le sucre, les prix au contraire sont restés stables, fort heureusement. Il y a eu par le passé peut-être des soubresauts sur ces produits-là, mais aujourd'hui, ces produits-là sont stables. Quand on regarde les produits vivriers, il y a des produits qui ne sont plus de saison, parce que les fruits et les légumes, les produits vivriers sont des produits saisonniers. Donc, la quantité disponible sur le marché est fonction de la période et donc forcément, les prix en pâtissent soit à la hausse ou à la baisse. Il y a des produits qui ne sont plus totalement disponibles sur le marché. Mais il y en a d'autres qui sont disponibles, dont la saison commence, comme par exemple le gombo. D'ici la fin de la semaine, la fin du mois de février, on va rentrer dans la saison des gombos. On commence à avoir du gombo sur le marché, les prix sont en baisse. Pareil pour l'aubergine, Android notamment, là, parce que ce n'est pas toutes les variétés d'aubergine, mais la variété Android, elle est disponible, elle a un prix abordable. L'oignon également, c'est la saison, les prix sont abordables à ce niveau-là. Si vous prenez la pomme de terre, donc voilà. Mais effectivement, il y a d'autres produits qui ne sont plus de saison et dont les prix ont augmenté. Donc c'est ce constat-là que nous voulions faire. Nous voulions vraiment regarder dans le détail quels sont les produits qui subissent des hausses, discuter avec les acteurs pour voir le pourquoi, qu'est-ce qui explique ces hausses-là, et puis regarder le terme d'approvisionnement du marché. Et cette visite nous a permis d'avoir les éléments nécessaires pour faire les remontées au niveau du gouvernement. Face à certaines hausses que nous pouvons observer, nous surveillons le marché. Il y a des contrôles qui sont faits. Parce qu'effectivement, il y a des hausses et les causes peuvent être exogènes, conjoncturelles. Parce qu'il y a au niveau du marché international, la situation est défavorable. Par exemple, de l'huile, quand on regarde, au niveau du fret, le coût du fret a plus que triplé. Et ça, c'est valable pour tous les pays. La Côte d'Ivoire, malheureusement, ne fait pas exception à cela. Mais au-delà, effectivement, des causes exogènes, au-delà des raisons qui peuvent expliquer les hausses, nous avons rappelé aux commerçants d'avoir un comportement responsable. Il ne faut pas en rajouter. Oui, il peut y avoir des situations conjoncturelles, mais il ne faut pas en rajouter, il ne faut pas en profiter pour avoir des pratiques anormales. Parce que notre législation est très claire. Toute pratique spéculative, tout dysfonctionnement du marché
appréhendé et passible de sanctions. Il n'est pas admissible que le consommateur ivoirien ne puisse pas avoir accès aux produits de première nécessité à un prix abordable. Au niveau des consommateurs, nous voulons les rassurer. On veut les rassurer parce que on a entendu leurs cris, on a entendu leur grogne. Et elle est justifiée, cette grogne-là, parce qu'il y a des pratiques qui sont anormales et qui ne sont pas admissibles. Donc on a entendu leur grogne et on veut les rassurer que leurs préoccupations sont traitées par le gouvernement.